Salut, aujourd'hui, on parlera de la logique des abiques. Laissez-moi vous dire, il y a une différence entre un zabique et un bêtis. Un bêtis, c'est un bêtis, ok? Mais un zabique, c'est quelqu'un qui est sur Facebook à faire du tribalisme. C'est eux que j'appelle les zabiques. Donc, il y a une différence entre un zabique et un bêtis. Et aujourd'hui, on parlera de la logique des abiques. Sénégal. Le Sénégal est très avancé par rapport à nous. Voilà une septième nationale. L'axe nous doit là, Bafoussam. Regardez. Vas-y, qu'on l'embouteillage. Nous sommes coincés depuis le matin. Vas-y, qu'on l'embouteillage. On vous attaque, vous allez que le Sénégal, machin, truc. Quand il parle, vous m'insultez. Pourquoi nous on a beaucoup à faire contre le Sénégal? Pourquoi nous c'est l'histoire, mais actuellement en termes d'évolution, nous sommes derniers. Regardez-vous la route. Vas-y, qu'on l'embouteillage. Ok, bonsoir à tout le monde. Vous avez suivi, non? Vous avez bien suivi le degré de fainéantise d'une personne. Le degré pour une personne d'être bête au paroxysme de la chose. Après, vous avez dit que je m'attaque au Bamileke, mon frère. Moi, je m'attaque au Bamileke. C'est juste que mes yeux tombent toujours sur vous. Dans ce qui est mauvais, toujours. Mes yeux tombent toujours sur vous dans ce qui est mauvais. Vous-même, regardez le nom, Macetayo. Regardez vous-même le nom. Quand on dit qu'au lieu de réfléchir, d'avoir la sagesse, tellement les gars ont cultivé la haine à eux, que ça empêche dans le cerveau de réfléchir. Parce que là, c'est plus le développement que vous parlez, c'est la haine. C'est la haine. Mes yeux tombent toujours sur vous, sur ce qui est mauvais. Mes yeux tombent toujours sur vous, sur ce qui est mauvais. Ça, c'est un petit frère. Le gars n'a pas encore 20 ans. Mais le gars fait déjà le tribalisme. Il dit que ses yeux tombent sur les Bamileke, sur ce qui est mauvais. On va regarder une autre vidéo. Pose le problème. Et après, vous allez comparer le Cameroun au Sénégal. Le Sénégal est très avancé par rapport à... Mais va au Sénégal, non? Exile-toi au Sénégal. Non, mais ce sont les quoi comme ça, non, dis donc. Les déchets qui sont nés, grandis au Cameroun. Le Cameroun les a tout donné. Ils sont en train de... Mais mon ami, les choses comme vous, là, non? Après, les Sénégalais vont venir mal parler au Cameroun. Ce n'est pas... Ce n'est pas eux, c'est nous. C'est les déchets comme ça, là, qu'on a permis, qui viennent... Qui vous donne même le téléphone? Ok, les gars, laissez-moi vous mettre en contexte. Il y a quelqu'un qui vient sur Facebook et montre cette route-ci. Le gars est comme ça en train de dénoncer la route que vous voyez là. Vous-même, regardez la route. Regardez. C'est cette route-ci que le gars dénonce. Vous-même, regardez vous-même l'état de la route. Regardez. Voici comme c'est une route qui a 4 péages et qui relie 2 régions du Cameroun. Vous-même, regardez. Vous-même, voici comme c'est la route. Ok? Et il y a un mec qui vient sur Facebook, il fait une vidéo, il montre la route ici, et les gars disent que non, il est Bamileke, il est monté, il est descendu. Comment est-ce que le pays va évoluer avec ce genre de mentalité-là? La route est complètement cassée, tchakalisée, et le mec qui montre la route, les gars ignorent le message, mais attaquent le messager. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc pour eux, la route est bien. Ok? La route pour eux est bien, elle est parfaite. Ok? Montrer cela veut dire insulter le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal pour ces gens-là de venir attaquer le messager au lieu de parler du message? Ok? Est-ce que c'est normal? Voici par exemple ici une route de mon quartier ici là. Cette route-ci, c'est une route de mon quartier. Et je vis au sous-quartier. Je vis au sous-quartier. La route-ci, c'est mon quartier. Ok? C'est mon quartier ça là. Vous-même regardez comment la route est. Et la route n'a pas de clou. Là, c'est au quartier ça. Là, c'est au quartier. Et cette route-ci là, elle est une route secondaire. Une route secondaire. Ça, c'est pas le interstate. C'est une route secondaire, ça.
Nous, on veut que le Cameroun soit au moins comme ça là. Notre désir, c'est que le Cameroun puisse avoir ce genre de route-ci. Ce genre de route. Et quand on montre au Cameroun ces routes-ci, les gars viennent nous dire, c'est ton frère qui est ministre, c'est ton frère qui est ministre, demande à ton frère, demande à ton frère. Avec ce genre de mentalité, comment va-t-on évoluer au Cameroun? Tu montres une route. Tu veux que la route soit comme ça. Comme ça. OK? Parce que le Cameroun, on peut avoir ce genre de route ici au Cameroun. Tu montres une route comme ceci. Tu dis que non, le Cameroun peut avoir ce genre de route ici. Mais les gars te rappellent que non, que ton frère est ministre. Le gars est là-bas depuis 2015. OK? Depuis 2015. Bon, notre frère, entre guillemets, est là-bas depuis 2015. Mais avant 2015, les routes étaient comme ça. Hein? Au pays même. OK? Les routes étaient comme ça. Les routes étaient comme ça avant 2015. OK? Mais quand on dénonce l'état des routes au Cameroun, on dit que non, on peut faire mieux. Mais les gars nous rappellent que c'est notre frère qui est ministre. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Nous sommes coincés comme ça à Penda depuis plus de 2 ans de temps. Vas-y, pose le problème. Vas-y, pose le problème. Et après, vous allez comparer le Cameroun au Sénégal. Le Sénégal est très À peine il sort de la porcherie, il arrive en ville, il pense qu'il peut déjà raisonner. La route nationale du Sénégal en question. La route est barrée, on traverse. Vous avez vu, c'est la route nationale. Qu'est-ce qu'on fera même de vous, les talibans? C'est des idiots comme ça. Hein? Des idiots. Elle nous appelle les idiots. Elle nous appelle les idiots parce qu'on montre les routes du pays. OK? Donc, nous sommes des idiots parce qu'on montre les routes du pays qui ressemblent à ceci. À la route du pays, hein? On montre une route qui relie 2 grandes régions du Cameroun. Comment la route est? On dit que non, on peut faire mieux que cela. Et ça fait de nous des idiots. OK? Elle a montré une route au Sénégal, OK? Elle parle de route nationale. Non, non, non. Ce n'est pas une route nationale. C'est une route secondaire. J'étais au Sénégal en 2011. OK? 2011, j'étais au Sénégal. OK? Au mois de juillet, août, au Sénégal, il y a beaucoup de pluie. Et c'est là cause les flooding ou encore inondations sur des routes. Quand il y a la pluie, il y a des inondations. Et le gars dans la vidéo parle de route nationale. Ce n'est pas une route nationale, c'est une route secondaire. Sauf qu'il y a un oui ici là, OK? Le gars qui est au pays, le gars du pays montre les routes du pays, de son pays, OK? Les routes qui sont cassées, chacalisées, détruites, les routes qui ressemblent au nid d'éléphant. Au Sénégal, un Sénégalais montre les routes inondées. Après une pluie, route inondée. Sauf qu'elle fait la mauvaise foi. Pourquoi elle ne montre pas la route-ci? Aujourd'hui, donc quand il fallait 2 heures avant, maintenant il faut 20 minutes. L'autoroute de l'avenir était le premier autoroute de cette envergure construit en Afrique de l'Ouest. Donc ça nous permet d'être à proximité de nos clients et de livrer beaucoup plus rapidement. Ça nous permet aussi d'économiser en coût de transport et cette économie en coût de transport est répercutée directement sur la vente et c'est le client final qui en bénéficie.
Depuis que l'autoroute à péage s'est installée, vraiment c'est un boom économique qui a été créé dans la zone. Donc nous qui habitons à Dakar, nous avons préféré acheter ici des maisons. Et moi naturellement j'ai construit un restaurant. On le voit aujourd'hui, les maisons, les villes nouvelles, les industries sont en train de pousser autour de l'autoroute qui joue vraiment son rôle d'axe structurant et de développement pour l'économie du pays. Le Sénégal a plusieurs autoroutes, plusieurs qui relient les différentes régions au Sénégal, ok? Plusieurs comme cela, plusieurs. Les Camerounais sont vraiment bizarres. Tu vois un Camerounais qui montre une route, le gars dit que non, que le Sénégal est mieux. Le gars parle en tant que messager. Les gars ignorent le message qu'il transmet, on s'attaque à lui, au messager, et non au message. Et les gars ne viennent pas avec les arguments. Ils ne viennent pas avec les arguments, mais avec l'insulte. On appelle porc, cochon, bamileke et autres. Avec les insultes, ils ont les arguments pour défendre. Avec ce genre de mentalité, le Cameroun ne sera jamais émergent. Le gars parle, on dit, il est bamileke. On dit, il est bamileke, que c'est seulement les bamileke qui en parlent. Oh, le petit frère du début là, il n'a même pas 20 ans. Le gars fait le tribalisme. Non, son nom, Tayo. Vous-même, regardez son nom. Il s'appelle Tayo. Quand je regarde comme fait quelque chose de mauvais, quand mes yeux tombent, ça tombe seulement sur le bamileke et c'est du mauvais. C'est la haine. Et dit les Camerounais, franchement, que Dieu vous garde. Que les Camerounais, que Dieu vous garde vraiment. Donc, vous passez une bonne journée, une très bonne journée, et que les énervés mettent seulement leur insulte en commentaire. Parce que je sais que la vidéo aussi a énervé beaucoup de personnes. Je vous prie, je vous en supplie, mettez seulement toutes vos insultes, vos injures en commentaire. Cela vous fera du bien. Défoulez-vous en commentaire, les gars. Défoulez-vous en commentaire. Insultez, tchakalisez. Cela vous fera du bien. Et les routes du pays seront toujours comme vous avez vu là. Ok. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.